La parole de Dieu dans Jean 15, je crois le partir de verset 5, nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Et lorsque lui, Christ, l'Esprit vivifiant, le Saint-Esprit vient en toi, il te donne une certaine force, il te donne un certain courage, il te donne une certaine force surnaturelle. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une capacité humaine qui te permet de pouvoir commander à une situation, mais c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Dieu surnaturel en toi. C'est Elohim en toi. C'est Jésus-Christ en toi qui va s'exprimer au travers d'un corps de chair. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous allez remarquer, après une réunion, les gens vont pleurer d'émotion. Les gens vont faire des vœux à Dieu. Seigneur, je ne veux plus faire ceci. Seigneur, je veux commencer à te servir. Seigneur, je veux commencer à prier. Comme Seigneur, je veux te suivre. Je veux tout laisser. Vous allez remarquer, avec le temps, les gens là repartent encore dans leurs mauvaises habitudes. Et je vois que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce scénario-là. Pasteur, j'ai été touché. Ces messages-là ont créé seulement des émotions en toi. Tu n'as pas l'esprit vivifiant en toi qui va te permettre de pouvoir vivre cette parole qui a été prêchée. C'est la raison pour laquelle la chose la plus importante, à part le travail, à part l'argent, le mariage, que le croyant devait demander à Dieu, devait être le Saint-Esprit. D'autres, ce sont seulement des émotions qui sont créées à la suite d'un message poignant. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, bien-aimé, tu n'auras pas peur de la mort. Tu n'auras pas peur d'une situation. Peu importe ce qui va arriver, bien-aimé le Seigneur, tu auras un certain courage de pouvoir faire face à n'importe quel problème. Lorsque quelqu'un en face de toi va te faire des menaces, tu as ce courage-là parce qu'il y a Dieu qui vit en toi. Il y a une puissance qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, qui va te permettre d'être quelqu'un. Regarde ce qui se passe avec Étienne. Dans Actes chapitre 7, si je ne me trompe pas. Tu vois, la Bible dit que lorsqu'il parlait à ces gens-là, il avait une sagesse que personne ne pouvait défier. On ne comprenait pas d'où lui venait cette sagesse-là. Parce qu'en lui, il était rempli de Saint-Esprit et de sagesse. Alléluia.